Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 354. Nous sommes le 14 mars 2024, que de 4. Et ce soir, je reçois deux galopins. Bonsoir Fabrice, bonsoir Cédric. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien les chenapans? Bah oui, Les écoute, chenapans. il fait Oui, bon ils vont là bien. maintenant, c'est l'été qui arrive, c'est cool. Vous avez- Je crois que tu en as profité cet après-midi pour manger des beignets, hein Fabrice? Non. Non. En fait, sur un groupe, il y a un des membres de notre groupe qui nous a envoyé une vidéo dégueulasse Ah oui. à propos de beignets. Ceux que ça intéresse, demandez-le via les contacts, je vous la ferai passer. Oh. Enfin bon, voilà. Non, c'est sale, c'est pas beau du tout. Mm. Enfin, bon, ça va sinon plus sérieusement? Oui, Oui. oui. Tranquille. Bon, le printemps arrive. Ah ouais, ça c'est cool. Ah, C'est alors bien, ça, oui. c'est bien. Et pour ceux qui sont en abonnement tempo chez EDF, plus qu'un jour rouge, les amis. Ouais. Plus qu'un. On ne sait pas quand on va se le prendre, mais il n'y en a plus qu'un. Et vu la météo qu'on a en ce moment, ça va, c'est pas bien grave. Ils peuvent y aller. Allez-y, même pas peur. Avant d'attaquer les remerciements, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un petit coup de cœur pour un petit produit qui ne paye pas de mine mais qui, ma foi, est intéressant. Donc les remerciements cette semaine. Eh bien, remercions Kako, Myriam et Guy pour leurs infos ou leurs dons. Si vous aussi vous voulez nous envoyer de l'info, eh bien, formulaire de contact sur le site ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org, oxitude avec un Y. Si vous voulez nous faire un don, oxitude.org/don, D-O-N. Là, vous arrivez sur une page et les choses sont expliquées. Et si vous voulez faire vos achats en passant par notre lien affilié sur Amazon, ça vous coûte la même chose, ça nous laisse quelques centimes, eh bien, oxitude.org/Amazon. Merci pour tout ça. On va attaquer, comme d'habitude, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Cédric, il y a une mise à jour Apple. La deuxième Oui, vague de mise à jour Apple a eu lieu exactement. la Nous semaine avons dernière. iOS 17.4 qui est sorti début de l'année passée, bien sûr. L'année De la de la semaine semaine. dernière. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. De la semaine passée. Et puis ensuite, donc, on a eu macOS, watchOS, tvOS, HomePodOS, enfin toutes ces belles choses. Et là, plus particulièrement, on va vous parler de macOS. Il y a un bug, je vais le dire tout de suite parce que je pense que c'est l'un des plus intéressants qui a été corrigé. C'est pour ceux qui utilisent VMware, des machines virtuelles, par exemple un Windows virtualisé sur VMware, eh bien, ça plantait avec l'utilisation de VoiceOver, ça plantait l'application VMware, et là, ça semble être corrigé. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà, autrement, ils ont regroupé, vous savez, depuis macOS 14, on a des nouvelles options pour la navigation rapide à une touche. Eh Ouais. bien, ils ont regroupé ces différentes préférences dans un sous-menu qui se trouve dans VoiceOver, euh, dans l'onglet, comment ça s'appelle déjà? Navigation. Non, pas Non, navigation, Commander. Commander. Et puis après, dans le tableau, vous prenez Commander, et puis dans navigation, et puis là, vous pouvez choisir votre mode De navigation, ouais. de navigation. Voilà, et puis donc il y a juste deux petits bugs qui ont été introduits. Le premier, Oh, comme c'est étonnant. eh oui, le premier concerne justement l'utilisation de la navigation rapide lorsqu'on est dans un tableau ou dans des listes. En fait, et puis qu'on utilise la navigation à une touche. Hein, vous savez, Ouais, ouais. on active par exemple T, H, comme sous JAWS et NVIDIA. Eh bien, VoiceOver ne prend plus en compte ou prend ça en compte comme si c'était un autre élément de navigation. Il faut désactiver la touche navigation rapide et puis ça sera bon. Ça fonctionnera, mais Ouais, voilà. ouais, Donc, ils ont quand même bien corrigé, ils ont quand même bien fait quelques modifs par rapport à cette navigation rapide. et la navigation a une touche. C'était un peu confus leur histoire. C'était très confus, Ouais, 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 c'est ouais. bizarre. Et puis, dans le dictionnaire aussi, dans la barre d'outils, eh bien, il dit, VoiceOver Dans dit action. l'application de dictionnaire de Mac, hein, pas le dictionnaire de Oui, alors oui, prononciation pardon, de oui, VoiceOver. oui, l'application dictionnaire de Mm. macOS. Oui, 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 oui. Eh bien, dans la partie barre d'outils, VoiceOver dit action disponible sur des éléments.
Mais on peut pas y aller. C'est un peu. Enfin, comme j'ai compris la chose, Ouais, c'est. j'ai pas testé. Il faut Ouais, que je fasse ça, puis que je fasse un petit retour. ouais. Un Voilà. de Moi, j'ai plus. Un constaté. bug report de plus. Ouais. Oui. Moi, j'ai constaté aussi une autre problématique sous Safari. Quand on est, par exemple, on est dans un forum de discussion qu'on est en train de lire Oh, les réponses et tout ça, eh bien, j'ai VoiceOver qui ralentit. moi, je suis. Le... J'ai pas testé, moi, en fait. T'as Toi, pas testé? tu étais Ouais. embêté sur de longues pages, mais moi, j'ai Voilà, pas. sur de longues pages, Ouais. eh bien, ça ralentit. Donc, je sais Mm, pas. mm. Puis, Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. oui, et puis on a vu aussi il peut y avoir aussi, pour certains utilisateurs sur le Ah Mac, oui, oui, oui. Oui. voilà, la mise à jour peut avoir forcé une option qui peut, qui peut perturber l'utilisateur, même averti. Et donc, j'imagine pour les utilisateurs non avertis, utilisateurs standards, on va dire, euh, en fait, ça active le suivi du curseur de souris qui va suivre le curseur VoiceOver. Et ça peut donner des comportements très bizarres et on comprend plus trop ce qui se passe. Par exemple, si on va dans la barre des menus, ça va déployer les menus tout seul pour soi. Alors que non, d'habitude, c'est pas le fonctionnement normal. Donc en fait, il faut aller dans les réglages de VoiceOver par VOF8, il faut aller dans Navigation, et là, on voit le curseur VoiceOver. C'est suivi d'un bouton de menu local. Et là, si vous étiez sur ne rien faire, et que vous voyez suit le curseur VoiceOver, eh bien, c'est normal que vous ayez des comportements étranges. C'est que la mise à jour a forcé cette modif, donc remettez-vous sur ne rien faire. Après, si vous avez voulu et si vous êtes habitué à ce que le curseur souris suive le curseur VoiceOver, pas de souci, ne le changez pas. Hein. Mais c'est pour les gens pour qui ce réglage a été forcé. Voilà. Je trouve ça très très léger de la part d'Apple parce que pour l'utilisateur, on va dire, non averti, non passionné, qui utilisent leur outil de façon pas forcément à l'aise et compagnie, ajouter ce genre de conneries dans les dents, je trouve ça très 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 léger. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard dans le podcast. Fabrice, toi tu vas nous parler de deux actus, toujours Oui, chez Apple. tout à fait. Alors, la première, c'est que vous allez pouvoir. Alors, il y a beaucoup de conditions, ceci dit, mais vous allez pouvoir maintenant télécharger des applis, alors en Union européenne et depuis la 17.4, des applis directement sur le web et non plus Sur forcément l'iPhone, par hein. l'App Store. Sur l'iPhone. Comment? Sur l'iPhone. Tout à fait, sur l'iPhone. C'est-à-dire que vous avez un éditeur qui édite une application, vous pourrez directement la télécharger sur son site web plutôt que de passer par l'App Store. Bon, il faut quand même que l'application ait déjà été téléchargée 1 million de fois dans l'Union européenne, donc sur l'App Store du coup, pour que le développeur puisse avoir cette autorisation d'Apple dans l'absolu. Oui. Et il faudra que le dit site en question soit référencé chez Apple comme étant un site entre guillemets de confiance. Ouais, Donc bon, c'est pour éviter de se faire défoncer, quoi. voilà. Bon, autant vous dire qu'on va pas en voir beaucoup. Ça va être je pense, que ça va être lié à des gros éditeurs. Ouais. Mais bon, écoutez, iOS s'ouvre, l'Union européenne a voulu que ça s'ouvre, ben écoutez, ça s'ouvre. Et oui. Voilà. Et on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'on rencontre sur Android. Hein. Ben c'est ça. Mm. Et ensuite, Apple va ouvrir les applications. On va pouvoir choisir, notamment pour tout ce qui est GPS, à la place de plan, on va pouvoir choisir une autre application de navigation. Donc, un peu comme le fait déjà Apple aujourd'hui pour Mail. Hein. Je crois que c'était déjà dans la version 16 d'iOS. Et pour, Mail. et pour le navigateur web aussi. Et voilà, c'est ça. Donc Ouais. maintenant, ça va être. C'est la fameuse époque d'Internet Explorer sur Windows XP où il y avait eu tout un bordel pour laisser aux gens le choix du navigateur. Ouais, ben là, Bon, c'est ben pareil. là, Ouais. voilà, c'est pareil. Donc, Et ça va être la même chose pour les outils de navigation, type. On pourra mettre Google Maps à la place de Apple Plan par défaut. voilà, c'est ça. C'est vraiment le choix de Ouais. ce choix-là. Bon, Donc, pourquoi pas, hein. Voilà, après, Pourquoi pas. pourquoi pas. Et Apple va aussi travailler sur la migration, notamment de Safari vers d'autres navigateurs, toujours sur iOS. Genre Oui. qu'on aura des fonctions d'export
qui permettront de migrer vers un autre navigateur. Ouais, pour tout Tout- ce qui est signé historique, mot de passe et compagnie, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bah, Et écoute. tout comme d'ailleurs la migration d'un iPhone vers un autre téléphone. Aujourd'hui, Ouais. il y a des outils tiers qui existent. Et Apple, d'ici fin 2025, travaillerait sur le sujet pour que ce soit intégré directement. Ouais. Bon, on imagine qu'ils le font un peu en reculant, mais C'est bon. bien, t'as fait mon actu. Comment J'allais en ça? parler, j'allais en parler plus tard. Ah, ok. C'était au programme. Ah, j'ai pas vu. C'est moi, c'était sur mon article en fait. Ouais. Ah Bon. aussi? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, Ouais, bah, parce que ouais, ils en parlent. Ouais. Ça, ils C'est en pas parlent grave. pas globalement. Non, pas bah grave. non, c'est. Écoute, tu compléteras. Voilà. Ouais, pas grand chose à dire de plus, je pense, mais oui, je compléterai. Moi, je vais vous parler Voilà. de iOS 18. Vous êtes content? Oui. Bah oui, Bon, bah. alors attention, ce sont des rumeurs. Hein. Comme d'habitude, Apple n'a rien annoncé. Quoique, pour l'accessibilité, il l'annonce depuis 2 ans. Mais là, ce sont des rumeurs, apparemment de gens bien informés en interne chez Apple, sur des nouvelles fonctions d'accessibilité pour iOS 18. Alors moi, je trouve pas ça transcendant. J'ai même pas trop compris le principe, mais bon, on aura des raccourcis par la voix. On pourra créer des phrases qui donneront accès à des fonctions d'accessibilité. Bon, pourquoi pas. Enfin, moi, je sais pas. Pourquoi pas, hein, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas ce que ça fait, puisqu'aujourd'hui, pour- tu peux déjà, mettons, dire activer la loupe. Oui, mais peut-être que tu pourras dire, je sais pas moi, augmente le débit vocal de VoiceOver, par exemple. Et tu mettras Ouais, une ok. phrase plus courte pour ça, tu Ouais, vois, par ok. exemple. Bon, pourquoi pas, Ok. après tout, ça pourrait être utile. Bon, à la marge, je pense, mais en tout cas pour nous, ça pourrait peut-être utile pour Il faudrait d'autres. plutôt corriger la bug plutôt que créer des fonctions comme ça qui servent à rien, quoi. Bah, peut-être ça servira pour d'autres types de handicap que pour nous, tu vois. Mais voilà, je sais Ouais. pas. Ouais, inverse les couleurs, Ouais, fais des ci, choses fais comme ça. ça. Ouais. Ouais. Je pense. Ensuite, Ok. il y aura des catégories pour les paroles en direct. Donc ça, c'est pour les gens qui ont enregistré, je crois, leur propre voix, c'est ça? Et qui utilisent leur voix pour créer une synthèse vocale pour répondre à des messages ou des appels FaceTime ou des trucs comme ça. Je suis même pas sûr que ce soit disponible en France encore, cette histoire. Mais bon, là, on Ouais. pourra créer des catégories avec des phrases toutes prêtes, etc. Bon, pourquoi pas. Un peu comme quand on répond à des messages par SMS, on peut mettre des messages préenregistrés. Ben là, ça sera sous forme de paroles. Bon, pourquoi pas. Ok. Ensuite, il y aura un contrôle amélioré de la taille de la police. Alors ça, c'est pour les malvoyants. Mhm. Alors ça, on peut le régler dans les réglages d'accessibilité. Hein. Et il y a un certain nombre d'applications qui le prennent en charge chez Apple. Ils vont augmenter le nombre. Ça va passer de 5. Actuellement, il y en a 5. Et ça va être pris en charge par plus d'applications chez Apple. Donc, voilà. Ça c'est sur la bonne voie. Cédric, Oui. tu vas reprendre donc un peu l'info que Fabrice t'a grignoté tout à l'heure. Donc, on va, grâce au DMA, comme on dit en irlandais, hein, puisqu'il n'y a que les Irlandais Oui. qui parlent anglais en Europe. Hein. Mhm. Donc, comme on dit en irlandais, le DMA, c'est Digital sais pas. Market Act. Ah, Comme, c'est Voilà, ça. dire- Ouais. comme on dit Digital en Market. irlandais, comme on dit en irlandais, mais de la République d'Irlande. Hein. Voilà. Grâce à ça, Oui. Eh bien, on va pouvoir passer d'un iOS plus facilement sous un Android, sous un Android. Donc, faire des migrations. Donc, c'est apparemment, il y aurait eu des informations comme quoi Apple préparerait ça. Bah, comme tu disais tout à l'heure, Fabrice, il y a déjà des applications qui existent pour faire ce genre de migration, mais là, bah, ça sera plus poussé. Donc, Non, mais ce qui est bien, c'est que ça sera quand même natif, parce que c'est qu'aujourd'hui, ça va l'air d'être un beau bordel quand même. oui, Ouais. et puis c'est payant, je crois, et puis, puis tout n'est pas repris, hein. C'est justement. Hmm. Les messages, les SMS, ça c'est pas forcément repris, ou voilà. bah, en Tandis que là, fait, eh bien, on disait il y a quelques années, il y a une dizaine d'années même, on disait quand on est chez Apple, on achète ses applis, on a ses messages, on a ses contacts, on a tout chez Apple ou chez Google. À l'époque où il y avait Windows Phone, chez Microsoft. Et quand on est dans un écosystème, on est enfermé là-dedans. Alors là, c'est sûr que quand on ira d'iOS vers Android ou vice-versa, les applications ne suivront pas. Mais en tout cas, toutes ces données suivront, ce qui est déjà en moindre mal, on va dire. Mhm. Oui. Ouais. C'est sûr que si en 15 ans d'utilisation d'iPhone, on a investi plusieurs centaines d'euros
en application payante sur iPhone, ben, ça veut dire qu'il va falloir réinvestir en arrivant sur Android et le contraire sera vrai aussi. Ouais. Donc je pense qu'au-delà de mettre de l'argent sur la table pour acheter un téléphone plus ou moins cher, plus ou moins neuf, etc., il faudra aussi penser au fait qu'il va falloir investir dans un certain nombre d'applis si on en avait déjà pas mal. Et oui. Et Après, puis- il y a aussi un côté pratique. C'est que vous vous souvenez à l'époque où on avait les contacts sur la carte SIM, Oui. quand tu devais changer d'opérateur, mais c'était une misère. Tu retrouvais des trucs dans un sens. il et fallait dans les faire l'autre. passer temporairement sur le téléphone. Oh là là. Il fallait les faire quelle migrer sur le misère. téléphone. Enfin oui, c'était un enfer. C'était un enfer. Ouais. Ouais. T'allais, je me souviens, en boutique Orange, ils avaient le boîtier pour te copier une carte SIM sur l'autre, mais t'avais jamais rien qui suivait à fond. T'avais le prénom qui passait avant le nom. Enfin, un bordel, ce truc. Et c'est vrai que maintenant que c'est géré dans un compte Apple, Ouais. je pense qu'il y en a beaucoup qui changeront pas rien que pour ça. Mais c'est sûr que s'il y a des outils d'immigration, ça va aider. Franchement, c'est facile à faire. Enfin, quand il y a des outils comme l'application Contact sur le Mac, et j'imagine c'est pareil sur Outlook ou Thunderbird sous Windows, sur le Mac, tu vas dans tes contacts, tu te connectes tu ajoutes à tes contacts le compte Google. Dans le répertoire, tu choisis tout iCloud, tu vas Oui. dans tous tes contacts, tu fais tout sélectionner, copier, hop, tu retournes dans la liste des agendas, en gros, hop, tu vas sur l'agenda de Google, tu vas dans la liste des contacts et tu fais coller, et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais Ça ça marche va pour bien, des gens, entre guillemets, un peu avertis. Oui, c'est sûr. Parce que Oui. Mais j'imagine ça, tu peux le j'en ai faire. croisé. Oui, bah oui. C'était pas la chips la plus salée du paquet, quoi. Hein. Tu vas nous parler d'une appli pour Android. Oui, qui s'appelle Files by Google. Bah, c'est un navigateur de fichiers, hein. C'est un Ouais, gestionnaire en gros, c'est ce que j'ai gestionnaire de compris. fichiers. Ouais, Hmm. et donc, cette application, formidable soit-elle, va permettre de scanner directement maintenant. Alors, avant, sur Android, on pouvait le faire avec Google Drive directement. Mais en fait, maintenant, dans Files by Google, vous pourrez maintenant également scanner. Donc, soit il fera la détection des bords automatiquement, soit vous êtes libre de le faire vous-même. Bon, ça, Mais qu'on voilà. voit pas. Voilà. Voilà. Bon, en gros, vous avez un bouton scanner un document qui est directement dans cette application. Voilà. Bon, mais c'est bien. Mais La c'est révolution, elle est là. c'est comme si on avait ça dans l'application fichier sur iOS, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien. Je crois qu'elle y est Ouais, d'ailleurs. c'est bien. En plus, elle y est, je crois, dans iOS. Dans le fichier, je suis pas sûr. Hein. Pas Non, sûr. c'est dans Notes. C'est dans Notes. Non, Ouais, ça c'est sera, vrai. non, ça sera pour la 18.1. Oui. Point 3.6.8.4. Voilà. Ah, Voilà. dis donc. Donc voilà. Android, toujours, il va y avoir une mise à jour assez intéressante pour ceux qui utilisent des applications de navigation GPS ou GNSS, comme il faut dire normalement, parce que GNSS, ça englobe tous les systèmes de navigation par satellite et pas que le GPS. Mais ça, c'est un détail. Donc, en fait, ça va être une nouvelle API pour les développeurs. Une API, c'est une liste de fonctionnalités mises à disposition par le système d'exploitation pour que les développeurs puissent accéder à différentes fonctionnalités du système. Et donc là, c'est une nouvelle API que Google met à disposition des développeurs donc, pour donner une meilleure orientation. C'est-à-dire que quand vous avez votre smartphone à plat devant vous, et que vous regardez par exemple vers le nord, enfin qu'il est orienté vers le nord, vous en êtes sûr et certain parce que vous connaissez bien le coin où vous êtes, eh bien la carte elle n'est pas forcément alignée par rapport au nord réel que regarde le téléphone. Il peut y avoir un petit décalage. Et ça, c'est pas terrible quand on navigue, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, en avion, ou peu importe. Actuellement, cette API, c'est Android Orientation Vector, celle qui est proposée aux développeurs, et la nouvelle, Fused Orientation Provider. Alors là, je sais pas combien ils ont mis de mecs pour réfléchir sur le nom, mais Oui, ouais. ça a chauffé sous les cervelles, dans les cervelles. En fait, c'est surtout que ça va apporter une meilleure cohérence entre les smartphones de différentes marques et dans les marques entre les modèles. Il y en aura plus d'homogénéité sur le rendu. Et même sur des modèles avec des composants, on va dire, entrée de gamme, pour pas dire
pas terribles en termes de qualité, des composants électroniques, eh bien, le système va faire de la compensation pour améliorer les résultats offerts aux applications. Donc, dans un premier temps, Google Maps va intégrer cette nouvelle API et donc va proposer cette meilleure qualité d'orientation. Et au fur et à mesure, il va falloir que les développeurs utilisent cette nouvelle API dans leurs applications, mais apparemment, ça sera vraiment très, très simple. Enfin, il n'y aura pas beaucoup de boulot pour les développeurs. Donc, c'est vraiment fait pour qu'un maximum d'applications basculent sur ce nouveau truc. Ça sera dispo sur les vieux modèles de smartphones Android. Ça sera distribué par Android, c'est-à-dire par les mises à jour de Google et pas par les mises à jour du constructeur du téléphone. Ce qui est une bonne chose, parce que des fois on a un vieux smartphone qui n'est plus jamais mis à jour par le fabricant, mais il y a encore des trucs qui sont mis à jour par Google sans qu'on forcément s'en rende compte d'ailleurs. Et pour vous dire comment ils s'y prennent, l'obsolescence pour ce coup-là, non, c'est à partir d'Android 5 Lollipop. Wow. C'est une version qui doit avoir 9 ans, puisqu'on a la version 14, donc ça fait ça fait 9 ans, oui, c'est à peu près ça, mais peut-être même plus encore. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose, du moment qu'on a de la meilleure qualité en termes d'application de navigation, c'est toujours bon à prendre. Et c'est vrai qu'en plus sur Android, c'est pas très homogène en termes de matériel embarqué dans les smartphones. Il peut y avoir le meilleur comme le pire. Et si on arrive avec du matériel pas très bonne qualité à améliorer les résultats, c'est toujours bon à prendre. Cédric, là tu vas nous amener aux États-Unis et chez Spotify en même temps. Oui, on avait parlé il y a quelque temps déjà que les livres audio étaient maintenant disponibles sur Spotify. Et bien en fait là, ils rajoutent parce que vous savez, avec Spotify, vous avez une offre gratuite où vous pouvez écouter de la musique avec de la pub. Et bien là, ce qu'ils vont rajouter, c'est vous allez pouvoir payer pour $9 par mois juste le catalogue des livres. Donc, mais il n'y a que 200 000 ouvrages et puis... Que 200 000, ça va. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal. Et 15 heures d'écoute. Alors, j'ai pas trop compris. Par mois, c'est ça. Ouais. Tu payes 10 balles par mois, enfin $10 par mois et tu as 15 heures d'écoute par mois. C'est ça. Ouais. C'est vite fait 15 heures par mois. Ouais, c'est quand même Mais vite fait, moi, je trouve que c'est pas... Oui. Ouais. C'est pas folichon, ouais. Non. Tu me diras, Audible, c'est le même prix et c'est un bouquin par mois. Oui. C'est pas faux. Donc un bouquin, tu es entre 6 et 20 mais au moins heures. ton bouquin, tu peux le finir quand même. C'est ça. Là, il faut attendre le mois suivant pour le finir. Il me reste 40 minutes pour savoir qui est l'assassin. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ça sera mon mois prochain. Et il faut que j'attende 3 semaines pour savoir qui est l'assassin. Et ça, après, il te faut réécouter parce que t'as oublié. C'est ça. Oui. Et t'es baisé. Bon. Non, écoute, en tout cas, c'est un système sur forfaitaire. Bon, pourquoi pas, Pourquoi pas. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très, très bon. Pas chez nous aussi, mais les livres audio, c'est mais je crois que chez nous aussi de plus en plus. Oui, alors ça devient. Ouais. J'ai vu passer sur Twitter une information au début à laquelle j'ai pas trop prêté attention, mais que j'ai quand même mis dans un coin et que j'ai vu retweeté par Be My Eyes. Et comme c'est une info qui concerne Be My Eyes, je me suis dit, ça valide l'info, quoi. Donc, je vais vous en parler. Cette application mobile qui permet de mettre en relation des aveugles qui galèrent pour regarder, chercher, lire un truc, et des voyants bénévoles qui vont leur filer un coup de main en regardant à travers leur caméra. Bon, on ne va pas en reparler chaque fois. En gros, l'appli qui vous permet de ne pas marcher sur une olive quand vous en avez renversé une chez vous. Voilà. Ou ouvrir une valise. Voilà. Ouvrir une valise. Ou pour ouvrir une valise avec des codes. Une serrure à combinaison. Voilà. Bon, ou mettre 2 chaussettes de la même couleur parce que on a l'air moins con. Voilà. Rouge à bâbord, vert à tribord, comme dirait l'autre. Il paraît que c'est la mode. Voilà. De mettre des chaussures. Donc là, Be My Eyes, et en plus, Be My Eyes propose depuis quelques mois Be My AI, qui est un outil
de reconnaissance, de description d'image avec lequel on peut discuter sous forme de chat pour avoir plus d'informations sur l'image. On en a parlé plusieurs fois. Et là, Be My Eyes, cet été, devrait être disponible sous forme d'application dans le Windows Store sur Windows 11. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Je me suis dit, ouais, à quoi ça va bien pouvoir servir? Je me suis dit, oui, avec Be My AI, pour décrire les images qu'on a sur son PC, c'est très bien. Hein, les images qu'il peut y avoir sur une page web, qu'on reçoit par mail, des PDF images, des choses comme ça, c'est très bien. Et puis, je me suis dit, mais on peut avoir également la fonction de base de Be My Eyes, sauf que, on appelle des bénévoles, sauf que les bénévoles, au lieu de vous aider à travers la caméra de votre smartphone, vous aidera, elle verra l'écran de votre PC. Ça, c'est l'hypothèse que je fais, parce que pour l'instant, on n'a pas trop de détails. Ouais, tout à fait. Ça veut dire quoi? Alors, ça ne serait pas une prise de contrôle par le bénévole, ça serait dangereux, parce que vous ne savez pas qui vous avez en face. Oui, ça. Mais en tout cas, la personne pourra vous aider à résoudre un CAPTCHA, à lire un bout de PDF qui n'est pas trop accessible. Ça, c'est pas mal. Ce genre de choses. J'imagine que c'est ça, parce qu'il parle bien de Be My Eyes. Donc on peut imaginer qu'il y a Be My Eyes et Be My AI soient disponibles. J'ai bien dit, on peut l'imaginer. À voir ce que va proposer le truc. Mais ce service grandit et vers le bon chaque fois, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un outil formidable. Non, c'est extraordinaire. Et voilà, je trouve que c'est une info intéressante. Le jour où ça arrive sur Mac, je l'installerai vraiment sans aucun problème. Je pense que vous l'installerez, vous, sous Windows et puis sur Mac aussi. Oui, je pense. Oui. Parce que c'est vrai que pour un CAPTCHA vite fait, C'est clair. Ou même tu reçois un PDF à la con... Parce que des PDF, moi là, j'ai fait plusieurs devis en ce moment, j'ai changé d'assurance et j'ai reçu des devis par PDF. Il y en a, c'est très bien, il y en a d'autres, c'est carnaval, quoi. Ah ouais, non, donc tu es sur un tableau, tu sais pas trop... Ouais, et puis pour des CAPTCHA qui ont une durée de validité, c'est la fois moi j'ai fait ça sur les impôts, j'avais pas le temps de scanner, que déjà le truc avait changé. Ah oui. C'est un truc à péter un câble. Hein. Ouais, alors que là, tu as la personne avec toi. C'est ça. Et elle te dit, voilà. Alors attendez, ouais, non, c'est bon, tapez 483 WXT, voilà. Ouais, non. Donc c'est pas mal. Pas mal. Dans le reste de l'actu, Fabrice. Oui. Tu vas nous parler de Okinea. C'est ça. Alors, c'est un... Okinea, on le rappelle, spécialiste des feux sonores et autres outils de locomotion. Voilà. Ils se sont associés avec un laboratoire qui s'appelle Géoloc, qui est du coup en Loire-Atlantique. Ils ont prévu une piste d'essai, puisqu'en fait, donc ils nous réexpliquent le problème qu'on peut avoir, c'est que quand on est aveugle, on a soit une canne blanche, soit un chien guide avec ou pas, mais un GPS. Mais ce GPS, il a un problème, c'est qu'il est précis à 5 mètres. Au mieux. Donc, eux cherchent à rendre ça disponible sur un seul mètre. Donc voilà. Donc, ils travaillent à ce genre de choses. Donc voilà. Une piste d'essai, je crois que c'est une reconstitution de voirie pour faire. C'est ça. C'est vraiment une piste d'essai. Alors, je n'ai pas de détails sur la taille du truc ou qu'est-ce que ça comporte. Mais déjà, ils font des tests en grandeur nature, c'est ça qui est bien. Voilà, mais ils font pas ça en ville, ils font ça dans un environnement fermé, sur Tout à fait. Une voirie reconstituée. Reconstituée, ouais. Mais sur un truc qui existe déjà, qui n'a pas été créé pour eux, voilà. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, donc c'est prometteur. Alors, on vous mettra le lien de l'article, mais malheureusement, il faut être abonné pour avoir plus de détails. Ouais. Mais je pense qu'on va réentendre parler de ce truc-là. Donc là, oui, c'est parce qu'Okinea, ils communiquent après, quand ils arrivent à des solutions fonctionnelles, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un premier jet, en tout cas. C'est prometteur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la précision GPS, c'est pas... c'est compliqué de faire mieux en grand public, quoi. C'est ça. Donc... Après, oui, il y a tout ce qu'on nous promet avec Galileo, les balises au sol. Ouais, mais alors là... Mais on l'a toujours pas vu venir. Donc, non. Bon.
On a vu des systèmes avec des boîtiers externes qui augmentent la précision, mais Oui. c'est pas pour le grand public. En tout cas, on n'en a Non. pas vu pour nous, quoi. Donc, bon. Cédric, encore Apple cette semaine, et on va parler de surdité, en tout cas de malentendants, et Oui. d'Apple. Alors, vous savez, depuis quelques années, 2018, avec les AirPods notamment Pro, eh bien, vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous, hein. C'est votre micro le micro de l'iPhone, pardon, qui va faire micro. Donc, vous le placez au milieu de la table, par exemple. Vous mettez vos écouteurs et puis, vous entendez mieux ce qui se passe autour de vous. Pour ceux qui ont des problèmes auditifs ou voilà, il y a beaucoup de monde, vous voulez vous concentrer sur quelque chose. Euh, eh bien, il y a ça depuis, mais ils vont améliorer apparemment la prise en charge de l'audition des gens, enfin le type d'audition, des problèmes qu'on pourrait avoir. Donc, je pense notamment à une personnalisation plus poussée des AirPods. Peut-être que voilà, améliorer Ouais, des réglages en la fonction. balance Ouais. droite-gauche, j'imagine, même si on peut déjà le faire. Bah On aussi a les fréquences qui seront les coupées, fréquences, ces fréquences qui seront poussées, un peu ce que font les audioprothésistes quand ils règlent c'est les ça. appareils. Hein. Ouais, ouais. Mm. Comme ça, quand on a quelqu'un au téléphone, ben peut-être que ça peut, dès qu'on est on est en communication, ça augmente peut-être plus le son. Après, ça leur baisse. Voilà, on n'a pas le détail exact des nouvelles fonctionnalités, mais c'est intéressant. Bah, ils disent outils d'accessibilité auditive. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, oui, c'est pas mal, mais alors, on va parler des aveugles malentendants. Hein. On est déjà équipés pour ceux qui sont dans ce cas sont déjà équipés. Euh, Après, pour ceux qui sont pas équipés et qui veulent utiliser ce genre de produit pour se faire aider, il faudra deux paires, quoi. Il faudra une paire dans les oreilles, une paire qui charge. Oui. Ouais, non, ça, c'est sûr. Ben oui, parce que Ah oui. si en plus, en plus de l'autonomie standard, tu es obligé de bouffer de la batterie pour les traitements que tu vas faire directement dans l'appareil lui-même, Mhm. forcément, ça va être gourmand en électricité, en énergie. Donc, Ah bah oui. au bout d'une heure et demie, il faudra les mettre dans la boîte, sortir ceux que dans les autres qui sont dans notre boîte qui sont chargés, les mettre dans les oreilles et puis passer d'une paire à l'autre. Alors pourquoi pas, hein, mais ça fait tout de suite 700 balles, quoi. Ouais, À peu près, hein. c'est ça. Ça part d'une bonne intention, après, est-ce que dans la vraie vie, ça va être utile? C'est toujours pareil Je un sais peu avec pas. Apple. Hein. Oui, c'est C'est ça. dans la vraie vie, leur fantasme. Quand on sort de San Francisco, leurs produits, parfois, on peut pas s'en servir. Hein. Donc là, je sais C'est pas. ça. Je vais vous parler d'un billet, d'une humeur qui est sortie sur le forum de AppleVis, un site américain d'utilisateurs aveugles de produits Apple, le plus gros site au monde qui parle des produits Apple pour les aveugles. Et H. Rein, R-E-I-N, voilà son nom de famille, déplore que les spécialistes d'accessibilité chez Apple, ils sont pas tant spécialistes que ça. Ils considèrent qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils ne maîtrisent pas VoiceOver. En fait, lui, il s'est rendu compte que les gars chez Apple qui utilisent VoiceOver, ils l'utilisent en façade, c'est-à-dire les réglages Ouais, voilà. standards, utilisation standard, et sont pas des utilisateurs de VoiceOver au quotidien dans leur vie de tous les jours. Ce sont des voyants qui savent se servir de VoiceOver, mais qui font des tests que quand ils ont un aveugle qui les appelle pour leur dire je suis confronté à tel et tel problème. Et ça cause des problèmes parce que ils sont pas forcément capables de tout le temps retrouver le problème. Parce que ils sont à 55% de débit vocal. Là, nous, on a constaté un souci qui est réapparu avec iOS 17.4 quand on ouvre un menu contextuel avec VoiceOver sur iOS. Par exemple, quand on a un débit vocal assez élevé et qu'on navigue assez rapidement, eh bien, quand on ouvre un menu contextuel,
et qu'on commence à balayer, eh bien, le curseur VoiceOver, au bout de 2-3 balayages, il remonte au premier élément de ce menu contextuel. Ça avait été corrigé, c'est revenu. Ben, quelqu'un qui utilise VoiceOver à 55% de débit vocal ne se rendra pas compte de ce bug. Donc c'est le problème que lui pointe, c'est que chez Apple, eh bien, c'est un problème, et il voudrait qu'il y ait des agents formés, mais surtout, qu'il y ait des aveugles qui utilisent VoiceOver au quotidien chez Apple, comme dans d'autres boîtes. Il donne des exemples dans d'autres boîtes pour l'accessibilité. Ben, c'est des handicapés qui utilisent au quotidien les outils d'accessibilité de ces boîtes. Donc ce sont des experts qui ont une expertise et pas des experts qui ont des connaissances. C'est pas la même chose. Voilà. Alors après, dans le forum, ça a discuté. Il y en a qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui parce que pas mal même, je crois. Parce que ouin, il faut pas être méchant avec Apple. Ils sont quand même gentils avec nous. Voilà. Bon. Et puis il y en a peut-être un certain nombre aussi qui sont entrés en religion Apple aussi, et donc oui, il y a ça. Il faut pas blasphémer, et d'autres qui utilisent peut-être pas, qui sont pas des utilisateurs hardcore comme certains d'autres peuvent l'être de leur smartphone, et donc sont pas confrontés au même problème. Voilà, mais j'ai trouvé l'article intéressant. Si vous voulez aller le lire, je vous ai mis le lien. C'est en anglais. Vous pouvez utiliser votre outil de traduction. Et puis, si vous voulez laisser des commentaires pour débattre avec les gens qui débattent déjà dans ce post, eh bien, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Il faut être inscrit sur leur site. Il faut créer un compte. Hein, voilà. Alors, ça parle anglais, mais bon, voilà. Les outils de traduction des navigateurs aujourd'hui permettent de s'en sortir relativement pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce billet ? Ça résume un peu ce qu'on pense tous, hein. Oui, c'est très pertinent. Et puis, c'est rare, justement, de voir... Surtout chez Apple Viz, hein. Surtout sur Apple Viz. Je suis même très étonné qu'ils aient laissé passer le Ouais, c'est ce que post. je pensais que... Parce que moi, 2 ou 3 fois, j'ai mis des posts un peu virulents sur Apple, et je me suis fait... voilà. Ils me les ont enlevés. Donc... Oui, mais ça dépend de quoi tu as parlé. Ah non, mais c'était un peu dans le même genre. Hein. C'était un peu dans le même genre. Non, j'ai pas été discourtois, grossier. On sait que j'en suis capable. Si tu nous as sorti les propos que tu peux nous sortir en privé. Ah oui, mais justement, c'est du privé. Voilà. Pourquoi que bientôt, là, il y a une nouvelle loi qui est passée. Hein, on pourra être poursuivi pour les propos que l'on tient en privé. Ah oui, c'est une nouvelle Ah ouais. Ouais, c'est la démocratie de la République française. C'est bien. Tout va bien. Sinon, Guy nous a envoyé une petite info. Fabrice. Ouais, sur le Mudra Band, je sais pas comment on prononce, Mudra ou Mudra. Alors, en fait, qui est un bracelet pour Apple Watch, je ne connaissais pas du tout ce truc-là, qui permet de faire des actions avec des gestes, si j'ai bien compris. Bon, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique, apparemment, ça n'a pas l'air très accessible, notamment. En fait, tu peux contrôler ton Apple Watch, ton Mac, en faisant des mouvements de poignet avec ta main. Ouais, voilà, c'est ça. Et le bracelet les détecte, ça passe par l'Apple Watch, une application, et tu vas contrôler ton Mac ou peut-être même l'Apple TV, je sais plus. Ah ouais, ok. Voilà, apparemment, c'est à venir, ouais, pour l'Apple TV. Ouais. Donc c'est vrai que c'est prometteur dans l'absolu, mais bon, le point c'est qu'il faut quand même savoir viser correctement. C'est ce que nous retourne Guy, et que c'est pas du tout pratique. Et en plus, qui plus est, c'est que l'appli avec VoiceOver n'est pas terrible, quoi. C'est pas très accessible. C'est dommage. Donc bon, il a renvoyé, hein. Voilà. Ouais. Donc Guy le renvoie. Mais voilà. Donc, si vous voulez tester le Mudra Band ou Mudra Band, on a mis un lien, hein, si vous êtes intéressé par ce genre de techno. Voilà. Mais je pense qu'il faut peut-être attendre. Il faut attendre. Guy a dû leur faire des retours, j'imagine. J'espère, oui. Pour espérer que des corrections soient faites. Parce qu'après, ça peut-être que c'est bien. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Donc, après, moi, ce qui m'inquiète un peu, si tu veux, ce genre de truc, c'est que s'il faut pointer sur l'écran de ton Mac ou sur l'Apple TV, s'il faut pointer les icônes que tu veux activer, par exemple, bon, ben ça, c'est exclu pour nous, tu vois. Bah, tout à fait, oui. Voilà. Après, il y a peut-être des fonctionnalités qui pourront être intéressantes. Mais ouais, non, c'est pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci Guy pour ce retour d'expérience. Cette semaine, dans la foire aux questions, eh bien, pas de questions, mais si vous souhaitez nous poser, vous avez un problème,
Eh bien, vous pouvez le faire en envoyant votre message enregistré à l'adresse email faq@oxitude.org avec un Y sur Oxitude. Et puis, on rappelle être dans un placard à balai. Non, une penderie, pardon. Non, dans un endroit calme, feutré. Et puis, le fichier doit pas faire, le message doit pas faire plus d'une minute 30. Voilà. Et Parfait. parce que Mais nous, on vous le dit pas, mais là, on est actuellement dans un tiroir d'une commode voilà. Oui, Fabrice, entre deux surtout. chaussettes. Surtout Fabrice, oui. J'ai forcé pour rentrer, enfin, je reforce pour en sortir. c'est ça. Moi, j'ai Voilà. écouté un podcast, là, ça fait 2 semaines que j'écoute... Enfin, j'écoute un podcast et ça fait 2 semaines, 2 épisodes qu'il y a un des participants qui... Je suis sûr qu'il est dans une voiture. Ah. Je suis sûr, Oui. certain. Oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai un coup de cœur cette semaine. Alors, il ne s'agit pas de logiciel, il ne s'agit pas de chaîne YouTube ni de site web, il s'agit d'un petit produit Très intéressant. de guerre électronique. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ce truc parce que qu'est-ce que c'est? C'est une carte bancaire fictive. En fait, c'est une carte qui ressemble au format carte de crédit qui va protéger votre carte bancaire et autres cartes d'identité NFC. Donc, vous savez, c'est tout ce qui est sans contact. Parce qu'il y a des petits rigolos qui fabriquent des boîtiers et ils se collent à vous dans le métro, dans les transports en commun et ils arrivent à vous facturer 50 euros puisque c'est le plafond actuellement. C'est le monsieur des beignets. Voilà. Et ils vous facturent 50 euros si ils arrivent à faire le contact avec votre carte bancaire à travers vos fringues, votre sac à main, peu importe. Alors, il existe des pochettes qui vont venir dans lesquelles vous glissez votre carte bancaire. Cette pochette contient des fils métalliques qui vont bloquer le rayonnement NFC. Alors, c'est pas mal, hein. Moi, j'en avais une jusqu'à maintenant. Bon, le problème, c'est que dans une porte-carte, cette pochette, ça prend une place de dingue, c'est dégueulasse, c'est pas pratique, ça bloque, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une petite carte qui fait la même taille qu'une carte bancaire, voilà, c'est en plastique, pareil. Sauf qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle reçoit un champ électromagnétique, un rayonnement électromagnétique émis par un smartphone ou un lecteur de carte bancaire ou autre, sans fil, hein, NFC, eh bien lui, il va envoyer un bruit blanc, en gros, sur la fréquence pour brouiller tout ce qui pourrait discuter avec l'émetteur. Voilà, donc si vous mettez ça dans votre porte-carte, lui, dès qu'il entend un lecteur NFC, il lui répond en envoyant du gros caca sur la fréquence. Donc même si votre carte bancaire était tentée de répondre, ce serait noyé, c'est noyé dans le flux audio. Imaginez ça comme un son. Hein. Voilà, je l'ai testé personnellement avec un lecteur NFC branché sur mon ordinateur, sur mon Mac. J'ai mis la carte sur ma carte bancaire, il voit rien. Sous ma carte bancaire, il voit rien. Avec ma carte d'identité NFC, dessous, il voit rien. J'ai mis carte bancaire, carte d'identité, enfin voilà, j'ai fait un peu toutes les combinaisons et ça marche. Voilà, donc moi j'en ai mis un dans mon porte-carte et puis comme c'est vendu par 2, l'autre est dans le porte-carte de madame. Et ça vaut moins de 9 balles, la paire de 2. Donc écoutez, ça vaut pas le coup de C'est s'en vraiment priver. génial. Hein. Si vous avez un C'est vraiment porte-carte, pas mal. vous mettez ça dans votre porte-carte, mélangé avec votre carte d'invalidité, votre carte de stationnement, votre carte bancaire et autres cartes d'identité, hop. Et puis s'il y a un malandrin qui veut vous pirater pour vous piquer 50 balles en sans contact parce qu'il vous colle un peu trop dans le métro, ben ça marchera pas. Voilà. Pas besoin de changer de porte-monnaie ou. C'est ça. Et puis c'est français apparemment. Hein. Alors ça, J'ai l'impression, j'ai été regardé justement peut-être sur que le lien. l'idée est française, hein, mais c'est fabriqué en Chine. Hein. Ah, Voilà. oui. Mais je suis même pas sûr que l'idée soit française, parce que bon, j'ai vu plusieurs modèles comme ça. Moi, Ah ouais. j'ai En tout pris cas, là, celui-là il parce parlait- que je sais pas, voilà. Parce qu'il en existe d'autres. Hein. Alors, il en existe où là, ce sont les cartes ce sont des cartes plastifiées qui vont faire un peu comme des pochettes. Et Mhm. alors que Ouais. là, c'est une carte active qui contient une puce qui émet
sur la C'est ça. fréquence. Donc c'est pour ça que j'appelle ça la guerre électronique, quoi. Voilà. Ouais. Donc écoutez, si ça vous intéresse, j'ai mis un lien, ça vaut moins de 10 balles. Voilà, c'est vendu par deux. Ça arrive sous 2-3 jours. Voilà. Donc pas de souci, ça marche. Testé, approuvé. Voilà. Super. Je crois que t'es intéressé, Parfait. Fabrice. Hein Ouais, mais bon, après, je pense que tout le monde devrait en avoir une. Ouais, moi, je pense que je vais... C'est un minimum aujourd'hui, ouais. Ouais. Parce que ces pochettes là, c'est pas mal, mais ça prend une place dans le porte-carte. Tu peux pas glisser ta carte parce que Non, ouais. ça, ça rentre pas parce que le porte-carte prend de la place. Enfin bon, c'est tout pourri. Voilà. Là voilà. De toute façon, maintenant, vu les formats, en tout cas en France, il y a des cartes d'invalidité, de stationnement, la carte vitale, la carte bancaire, la carte d'identité, il n'y a plus besoin de portefeuille. Hein. On a Ah, juste bah, c'est besoin clair, d'un oui. porte-carte aujourd'hui. Hein. Oui, Et c'est donc vrai, c'est pas faux. là, tu mets juste ça et hop, terminé quoi. Voilà. Bon. Toi, si t'as du cash. Ah, du cash, ouais. Bon, non, mais là, c'est pas un portefeuille qu'il te faut, c'est un sac à dos, t'es suisse, je te rappelle. Oh. Eh oui, bah voilà. Et voilà, les clichés. Ah, le vieux cliché. Oh. Enfin, bon. Quoi de beau prévu ce week-end, les amis? Ben écoute, aller manger avec un ami demain. Il y a une foire à Yverdon, vous savez, un truc où il y a des exposants qui exposent leur La foire des stands. internationale de Yverdon-les-Bains. Non, c'est pas ça. On appelle ça le comptoir chez nous, mais Ah, t'as les exposants qui viennent. Ils avec- explosent du vin ou quoi? oui, je comprends. Il y a du vin, je il y a des comprends pourquoi meubles. tu y vas. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pas forcément pour le vin parce que C'est le marché Ouais. de Noël au printemps. c'est à peu près ça. Ouais. En gros, oui. Bon, bah, C'est tous les artisans du coin qui viennent bah, c'est bien. montrer, acheter. Tu peux aller acheter des meubles, etc. Donc voilà, on va faire un petit tour et puis Ouais, c'est bien. voilà. Et toi, Fabrice? Moi, ça va être bricolage extérieur Ah. et repas en famille. Bon, bah écoute. Voilà, Donc, parfait. voilà. Parfait. Et toi, qu'est-ce que tu as Et prévu? toi? Rien de prévu, du tout. Ah. Du tout. Si, on va peut-être commencer le jardinage un peu. Ah. Ok. On va installer le deuxième carré potager et certainement commencer à mettre les radis, les graines de Ah. radis, parce que c'est Et bon. oui, c'est mars. Eh oui, on est ouais. mi-mars là. Eh oui. Ah, le mangeur de radis s'est dit merde, il faut que je les mette. Voilà, donc je pense qu'on va planter les radis là ce week-end. Voilà. Bon, on va commencer par là. Après, on verra ce qu'on Oui. mettra. On mettra 4 tomates, des piments et voilà quoi. C'est bon les piments maison. Oui. Enfin, voilà. Bon, mais écoutez, merci de votre présence encore une fois. Portez-vous bien, Avec plaisir. mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao. Oui. Ciao.